10e travail, chercher les troupeaux de Gérion, un monstre à 3 corps vivant à Ériti, une île très à l'ouest. En chemin, et pour pouvoir quitter la Méditerranée, il sépara 2 grandes roches, Gibraltar et Ceuta, qu'on appelle désormais les colonnes d'Hercule. Puis il ramena les bœufs en question, en tuant bien évidemment Gérion au passage. 11e travail, enlever les pommes d'or du jardin des Hespérides, les nymphes du soleil couchant. En chemin, Hercule délivra Prométhée, celui qui avait sauvé les hommes en leur donnant le feu volé aux dieux, qu'ils punirent ensuite en l'attachant à une montagne avec un aigle voulant lui dévorer quotidiennement le foie. Ça, c'est dans un autre épisode. Hercule tua l'aigle, puis alla voir le père des Hespérides, Atlas, celui qui porte le monde sur ses épaules. Il lui demanda d'aller cueillir quelques pommes chez ses filles, en lui proposant de porter le monde à sa place pendant qu'il irait chercher les pommes. Atlas revint avec les pommes, mais dit à Hercule qu'il irait lui-même les apporter à Eurysthée. Hercule fut sur ce coup-là plus malin. Il dit à Atlas de porter le monde le temps de glisser un petit coussin sur ses épaules, car c'était bien lourd à porter tout ça. Atlas accepta, Hercule prit les pommes et partit. 12e travail. Faire sortir Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des enfers, pour le ramener sur terre. Pluton, alias Hadès pour les Grecs, ne s'y opposa pas, à condition qu'Hercule n'utilise aucune arme. Hercule en profita d'abord pour libérer Thésée de la chaise de l'oubli, puis souleva simplement le chien, ou l'enchaîna avant de le tirer hors des enfers, c'est selon. Une fois arrivé chez Eurysthée, celui-ci lui ordonna de le ramener là où il l'avait trouvé. Voilà pour les 12 travaux. Le crime de sa famille fut ainsi expié, mais les épreuves ne s'arrêtèrent pas pour autant. Il dut ensuite vaincre le géant Anté, qui forçait les passants à l'affronter avant de les tuer, puis de construire un temple en se servant du crâne de ses victimes pour le toit. Son seul point faible étant de perdre ses forces s'il perdait le contact avec le sol, Hercule le souleva et l'étrangla tout en le laissant en l'air. Il vainquit ensuite le dieu fleuve Achéloüs, qui convoitait la même femme que lui. Le dieu prudent voulut le raisonner, mais cela ne fit que l'énerver. Achéloüs se transforma alors en taureau, ce qui n'impressionna pas Hercule plus que ça. Il épousa donc logiquement la jeune princesse prénommée Déjanire. En chemin vers les juments de Diomède, il fit escale chez son ami, le roi Admète, qui venait de perdre sa femme Alceste, laquelle avait en fait accepté de mourir à sa place, mais il cacha la vérité à Hercule, qui du coup festoya et s'enivra seul dans sa chambre alors que son hôte était aux funérailles. Il poussa cependant un serviteur à lui révéler ce qui se passait, et confus, Hercule réfléchit comme à son habitude à un moyen de se racheter, de se repentir. Il décida alors tout bonnement d'aller sortir Alceste du royaume des morts pour la ramener à Admète. Après avoir été l'esclave de la reine Omphale pendant 1 an, ou 3, ça dépend, suite à un meurtre par inadvertance suivi d'un meurtre délibéré, Hercule alla tuer celui qu'il tenait pour responsable de tout ça, le roi Eurytos. Mais avant d'avoir terminé la destruction de sa ville, il envoya à sa femme Déjanire un groupe de jeunes filles, dont la plus belle, Iole, était la fille du roi, afin de la prévenir de son arrivée prochaine. Sauf que l'homme accompagnant le groupe dit à Déjanire, pour se venger, qu'Hercule était amoureux de cette belle jeune fille. Elle le crut et envoya à son mari une tunique couverte du sang d'un centaure qui lui avait affirmé que ce sang agirait comme un charme si son mari venait un jour à la délaisser. Petit souci, en enfilant la tunique, Hercule prit feu mais survécut. Déjanire ayant appris la nouvelle se donna la mort et Hercule décida d'en faire autant puisque jusqu'à présent rien n'avait pu le tuer et qu'il ne supportait plus sa condition. Il fit alors construire son propre bûcher sur le mont Éta et se réjouissait à l'idée d'enfin être en paix. Il confia à son ami Philoctète son arc et ses flèches, qui serviront plus tard lors de la guerre de Troie, puis son ami mit le feu au bûcher. Hercule rejoignit alors le séjour des dieux où il se rabibocha avec Héra, qui avait quand même constamment cherché à le tuer, et il épousa même sa fille, Hébé, déesse de la jeunesse et de la vitalité, avec qui il put enfin profiter d'un repos éternel. Petit point lexical pour finir, le mot Amphitryon, le nom du père adoptif d'Hercule, est devenu un nom commun mais soutenu depuis la pièce éponyme de Molière et désigne simplement l'hôte qui reçoit des invités à manger, car dans la pièce il est dit que le véritable amphitryon est l'amphitryon où l'on dîne. Au passage, quand un nom propre devient un nom commun ou inversement, on appelle ça une antonomase. Par exemple, et pour sortir de la mythologie, Poubelle est un nom commun alors qu'au départ c'est Monsieur Poubelle, un préfet de Paris, qui a inventé l'objet, de même que Caddy, Klaxon ou Frigidaire sont toutes des marques à l'origine.